Ah, je vois que ton histoire a bien avancé. Oui, j'ai presque fini. J'en suis au moment où la princesse fait passer l'avant-dernier test aux deux finalistes. J'ai prévu qu'ils conjuguent des verbes un peu plus difficiles, au présent de l'indicatif. Mais le problème, c'est que j'ai quelques doutes. Tu pourrais me faire un petit rappel? Oui, avec plaisir. Alors, je te propose de te montrer les verbes que tu utilises le plus souvent, et je te laisserai découvrir les autres quand tu seras un peu plus grande. Juste une chose avant de commencer, pour ceux qui nous regardent, si vous voulez directement entendre mon explication sur un verbe bien précis, lancez la vidéo à partir du temps indiqué sur ce tableau, ou regardez dans la description. Allez, commençons. Tu te rappelles, je t'avais expliqué dans cette vidéo que pour la plupart des verbes, il existe ce que l'on appelle des régularités, c'est-à-dire qu'il y a des terminaisons qui reviennent pour les mêmes personnes avec un certain type de verbe. Et du coup, en connaissant bien ces régularités, on pouvait conjuguer des milliers de verbes assez rapidement. Oui, c'est bien pratique. Et depuis, je fais beaucoup moins d'erreurs. Eh bien, figure-toi que certains verbes font en quelque sorte bande à part. Pour eux, les terminaisons ne sont pas forcément celles que l'on attend. Par exemple, commençons d'abord par un petit groupe de verbes se terminant en ir et se conjuguant exactement comme les verbes en er. Ah bon? C'est possible? Oui, et tu les conjugues correctement sans t'en rendre compte. Il y a notamment les verbes ouvrir, offrir et cueillir. On dit bien j'ouvre, tu offres, on cueille, nous offrons, vous ouvrez, il cueille. Ah oui, ce sont les mêmes terminaisons que les verbes en ER. Et à l'inverse, il y a un verbe en er qui ne se conjugue pas comme ses camarades. Je sais, c'est le verbe aller. C'est ça, on le conjuguera ainsi. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, elles vont. On dirait qu'ils se conjuguent un peu comme les verbes en ir, re ou war. Il y a es, s, ons et ez. Il n'y a qu'à la troisième personne que ça change. Effectivement, il va ne se terminera pas par un T et ils vont se terminera par ONT. Ah oui, ça me rappelle que ma maîtresse me dit souvent, à la troisième personne du pluriel, un verbe se terminera soit par ENT, soit par ONT. Il y aura donc toujours à la fin NT. Oui, c'est une chose importante à connaître. C'est valable pour tous les verbes et à tous les temps. Maintenant, voyons ensemble le verbe avoir. C'est globalement la même chose, sauf avec la première personne du singulier. Est, comme tu le vois, s'écrit AI. Il n'y a pas de S à la fin. Avec les autres personnes, au moins en apparence, le verbe semble se terminer de la même façon. Tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Bon, c'est vrai que les premiers temps, quand on conjugue ces verbes, ça paraît difficile. Mais à force de s'entraîner, on finit par les connaître par cœur. Oui, et c'est la même chose pour le verbe être qui, lui, on peut le dire, ne fait vraiment pas comme les autres. La preuve, il se conjugue ainsi. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Eh ben, on trouve même pas les terminaisons ONS et EZ. Pourquoi il est différent? Bon, je ne vais pas t'expliquer pour chaque verbe l'origine de ces terminaisons, mais je vais faire une exception pour ce verbe. Ça va te montrer pourquoi certains verbes sont si différents. Il faut savoir qu'il y a plus de 2000 ans, les Romains apportèrent leur langue dans ce qui allait devenir la France. Oui, il parlait le latin. C'est ça, et ils conjuguaient le verbe être ainsi. Sum, es, est, sumus, estis, sunt. Ah, c'est marrant, on reconnaît un peu le verbe être. Après, les populations ont fait évoluer cette langue pour arriver à ce que l'on appelle l'ancien français. Et ça a donné ceci. Ah, il est conjugué presque comme nous. Oui, et nous voilà plus de 1000 ans après avec notre conjugaison du verbe être. Waouh! En fait, je m'étais jamais posé la question. Et pour les autres verbes, c'est la même chose? Eh bien, chacun a son histoire, plus ou moins simple. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu pourras regarder cette vidéo sur l'origine de quelques verbes. Il y a des choses sympas à connaître et ça te permettra de mieux comprendre leur conjugaison. En attendant, je voulais te montrer deux autres verbes qui ont la même terminaison avec la deuxième personne du pluriel. Je te laisse deviner. Vous faites, c'est le verbe faire,
Et vous dites, c'est le verbe dire. C'est juste. Voilà deux autres verbes qui se terminent non pas par EZ, mais par ES. Moi, je trouve que c'est pas très difficile, parce qu'on entend bien la différence. C'est vrai. Tu feras tout de même attention au verbe faire, notamment à nous faisons, qui s'écrit F-A-I, alors que nous prononçons faisons. Pour le reste, les terminaisons sont assez proches de ce que nous avons vu un peu avant. Oui, il y a un S pour les deux premières personnes du singulier et un T pour la troisième. Et puis tu as vu qu'à la troisième personne du pluriel, c'est soit ONT ou ENT. Mais bon, comme on l'a déjà dit, ça se terminera toujours par NT. Maintenant, accroche-toi bien, nous allons voir les verbes en DRE. Même si on a l'impression d'avoir affaire à un seul type de verbe, eh bien en fait, il y a deux catégories. La première, ce sont les verbes se terminant en soudre ou en indre, comme résoudre, dissoudre, craindre, éteindre, joindre, etc. Eh bien ces verbes ont une terminaison en DRE, c'est-à-dire que lorsqu'on les conjugue, on enlève la terminaison de l'infinitif, c'est-à-dire DRE. Ah, il n'y a plus la lettre D à la fin. Et non, puisque c'est une terminaison, elle n'est pas dans le radical. Ah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas un D quand on les conjugue. C'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que les terminaisons du présent de l'indicatif sont exactement comme les verbes en ir, war ou re. C'est-à-dire, je résous, S. Tu dissous, S. Il craint, T. Nous résolvons, ONS. Vous éteignez, EZ. Et elles joignent, ENT. La seule petite remarque, tu as dû t'en rendre compte, c'est que le radical change un peu pour les personnes du pluriel. Par exemple, tu ne dis pas nous résouons, mais nous résolvons. Oui, c'est comme j'éteins et vous éteignez. Mais bon, comme on entend bien la différence, il suffit de mettre GN pour faire le son gne. Oui, c'est vrai que c'est pas très dur. Voyons maintenant la deuxième catégorie, celle que tu utilises le plus souvent. Ce sont les verbes en endre, comme vendre ou répandre. Les verbes en oudre, comme moudre. Les verbes en erdre, comme perdre. En ondre, comme tondre. Et enfin les verbes en ordre, comme mordre. Et là, je te laisse deviner. Ils gardent la lettre D quand on les conjugue. Oui, et tu sais pourquoi ? Parce que D, cette fois-ci, fait partie du radical. Bien, c'est ça. Ces verbes ont une terminaison en re, c'est-à-dire que lorsqu'on les conjugue, on enlève la terminaison de l'infinitif, c'est-à-dire re. Et à nouveau, bonne nouvelle, ils se conjuguent comme les verbes en ir, war ou re, sauf pour une personne. Ah oui, il mou, il n'y a pas de terminaison. Eh bien voilà, c'est la seule grosse différence. Pour la troisième personne du singulier, vu qu'il y a un D, il n'y aura aucune terminaison. Comme tu le vois, la plupart des verbes gardent le D dans leur radical, même si certains changent un peu, comme les verbes moudre ou coudre. Ça fera nous moulons, nous cousons, c'est ça ? Oui, mais soyons honnêtes, tu ne vas pas les utiliser si souvent que ça. Et en plus, à l'oral, on entend bien la différence. Et maintenant, pour finir, voyons les verbes pouvoir, vouloir et valoir. Il faut savoir que ces trois-là ont des terminaisons un peu particulières pour les deux premières personnes du singulier. Ah oui, ils prennent un X. Oui, je peux, je veux et je vaux ne prennent pas un S mais un X. Même chose pour tu peux, tu veux et tu vaux. Et pour les autres personnes ? Eh bien, c'est très facile. Ils se conjuguent encore comme les verbes en ir, war ou re. Avec la troisième personne du singulier, ils prendront un T. Avec nous, ce sera ONS. Avec vous, la terminaison sera EZ. Et avec la troisième personne du pluriel, les verbes se termineront par ENT. Eh ben c'est super, je te remercie. Tu sais, au final, je réalise que les terminaisons sont souvent les mêmes. Et que c'est pas si compliqué en fait. Et avec tout ce que tu m'as dit, je pense savoir quel test final je vais proposer au prince. La princesse va leur demander de trouver l'infinitif de ce verbe. T'en penses quoi ? Eh, bien vu. Et vous, vous l'avez trouvé ?